Bienvenue à toutes et à tous au chapitre itinérant, le podcast dédié à la littérature étrangère. Nous sommes Imen Mélissa et Ivana. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Saisissez vos malles, embarquez avec nous. Au fil des pages et des dédales vers notre prochaine escale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ouvrage sorti aux éditions Zulma, La Bedonden des Tanuki. Alors un petit mot, comme toujours, sur la maison d'édition. Zulma a été fondée en 1991. Un peu comme toi. Exactement, c'est mon année de naissance. Et donc, cette maison d'édition, elle est apparue à cette période-là. Donc, Zulma traite majoritairement de littérature contemporaine, française et étrangère. Et avant de s'établir à Paris, elle a été en réalité fondée dans un petit village du Gers. Bonjour à tous les Gersois qui nous écoutent. Il faut savoir aussi que Zulma, alors, elle est quand même réputée pour son identité visuelle, des couvertures quand même qu'on reconnaît bien. Bien coloré. Oui. Bien distinctif, c'est vrai. Totalement. C'est vraiment très très beau. On connaît tout de suite que ce soit par leur couleur et vraiment le fait que ce soit un motif très particulier qui se répète à chaque fois. Donc elles attrapent tout de suite l'attention, on va dire, et en tout cas, elles tapent à l'œil. Complètement. Et d'ailleurs, pour notre petit ouvrage La Bedonden des Tanuki, j'ai vu que cet ouvrage a été élu dans les plus belles couvertures chez Babelio en 2024. Donc, je reconnais la chose. Hein. Ce bleu est magnifique. Oui. Ah oui. Ce orange aussi. Ouais. Le blanc par-dessus également. Enfin, on a vraiment quelque chose de très bien amené. Et donc, ce petit ouvrage, La Bedonden des Tanuki, il a été écrit. Je vais te laisser nous raconter un petit peu, Mélissa. Donc oui, cet ouvrage a été écrit par Inoue Hisashi, qui est donc un auteur japonais, né en 1934 et qui nous a tristement quittés en 2010. C'était un auteur quand même assez polyvalent dans ses écrits et on va pouvoir développer cet aspect-là un peu plus tard dans l'épisode car ça a son importance. Et il faut savoir aussi que c'était une personne qui était très engagée dans l'antinucléaire et également très très pacifiste. Donc merci beaucoup Mélissa pour l'intervention et pour ces petites infos sur l'auteur, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Ambiance très Wikipédia tout ça. Complètement. Donc les filles, moi j'aurais envie de vous demander déjà votre avis général sur l'ouvrage, La Bedonden des Tanuki. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qui commence ? Je commence. Après lecture, en fait, mon avis a beaucoup changé. Il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer ma lecture, en fait. Au début, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé qu'il était vraiment très long. Il y avait des passages, voilà, qui m'avaient un petit peu ennuyée. Mais finalement, après un petit temps de réflexion, j'ai quand même haussé la note finale, on va dire ça. Et finalement, j'ai même apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était un livre qui était relativement, même très riche, en fait. Il aborde vraiment plein de sujets et en plus, en passant par ce petit côté folklore japonais qui est quand même très, très intéressant et qui est pas forcément familier à tout le monde. Mais oui, voilà, de manière générale, il est quand même très riche, très intéressant. On apprend beaucoup de choses et malgré quand même des petites longueurs qui, moi, m'ont un petit peu endormie parfois à certains moments où je trouvais pas ça forcément nécessaire. Voilà, il y avait des passages qu'on pouvait facilement sauter sans que ça perturbe de trop la lecture, en fait. La compréhension, oui. Ouais. Ouais. Et toi, Mélissa, par rapport à l'avis général, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Est-ce que tu as des choses Oui, en fait, mon impression, elle a été un peu différente. J'ai pas eu ce passage où vraiment j'ai détesté ma lecture, où je l'ai subie. C'est-à-dire que très vite, j'ai été prise dans l'ambiance du récit et ça me convenait très bien. Par contre, je pense que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai un peu trop tardé. C'est-à-dire que par rapport à nos timings d'enregistrement, j'ai fini le livre un peu d'une traite, alors que pour moi, c'est le genre de livre qu'il faut lire justement, en fait, comme l'histoire traîne un peu en longueur finalement, et bien c'est le genre de livre qui se prête à être lu en plusieurs fois de manière fractionnée. Et ça ne pose pas de souci de la lire sur une longue période, en fait, à mes yeux. Ah oui, intéressant comme point de vue. Ouais, je pense que là, les 250 dernières pages,
j'ai dû les lire, plus ou moins d'une traite et j'aurais bien aimé pouvoir les fractionner un peu. Je pense que ça m'aurait permis de savourer un peu plus. Mais par contre, je suis d'accord quand même qu'il y a des passages, effectivement, ça ne gêne pas forcément la compréhension si on ne les lit pas. Mais pour autant, mais je trouve quand même intéressant de les avoir, c'est ça qui est assez drôle. Mmh. Ouais, non, complètement. Bah, moi, concernant la vie générale, en fait, je rejoins ce que tu as dit, Ivana, Mmh. c'est-à-dire, le commencement et à vrai dire jusqu'à la moitié du livre, moi, je n'ai pas aimé. La lecture a été compliquée parce que, j'avais du mal à me repérer au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. Il y a quand même beaucoup, La Bedondée Netanuki, c'est quand même quelque chose d'assez dense. On a un certain humour, on a un certain nombre de personnages qui interagissent entre eux de manière, c'est vraiment un micmac de plein de conversations différentes, des situations où, par exemple, on a une situation initiale, on y reviendra, hein, je pense pour ça, mais une situation initiale et puis on commence à dévier de cette situation et on y revient, mais plusieurs pages après, donc faut être, accroché. Après donc, moi, la première partie de l'ouvrage, elle m'a pas beaucoup plu. C'est vraiment la deuxième partie qui m'a ouvert à beaucoup plus de perspectives et je me pose la question de: «Est-ce que l'auteur, il n'aurait pas joué sur cet aspect-là?» Parce que le fait de faire traîner en longueur certaines choses, est-ce que tout ça, ce n'est pas voulu au final? Donc ça en vient un petit peu à ma deuxième question pour vous, c'est les points positifs et les points négatifs de ce livre. Donc, bah, on repart sur Ivana. Ouais, bah, déjà, le premier point positif qui, m'a agréablement surprise, c'est la narration. Je trouve Mmh. qu'il y a vraiment un style très, très particulier et on a un petit peu cette narration comme si c'était un livre d'enfant. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une sorte de joie dans le style de raconter, en fait. Et même, si le vocabulaire est un petit peu, il est un petit peu particulier parce qu'il y a vraiment des fois des mots très soutenus ou vraiment vieillots qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Bah, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de jeu dans la langue. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai repéré, ce qui m'a été, enfin, j'étais un peu sensible à ça quand même et après, enfin, on en parlera dans les points un petit peu plus négatifs, sur, parfois la langue un petit peu crue qui est utilisée. Mmh. Mais, oui, ça m'a vraiment fait penser à une sorte d'histoire qu'on pourrait raconter aux enfants, mis à part, parfois les moments, assez trash quand même. Et j'ai bien aimé aussi les tanuki. C'est des personnages, Oui. qui sont assez, espiègles, mais en fait, Bienveillant en même temps. ils sont bienveillants en même temps et en fait, j'étais un petit peu, mitigée parce que c'est des personnages tellement complexes que parfois ils font des farces et c'est vrai que c'est rigolo et je pense pas qu'ils pensent à mal en faisant ça, mais autant parfois ça peut être une extrême, cruauté et ça Mmh. peut être très, très violent et en fait on est un peu saisi par ce contraste de: «Ah oui, c'est très drôle et c'est enfantin» et en fait ils font des choses parfois qui peuvent même conduire à la mort des gens, en fait et donc on est un peu confus quand on lit ça. Mais j'ai bien aimé ce contraste, en fait, malgré tout, qui nous désarçonne un peu et c'est pas juste: «Ah bon, bah, c'est quelque chose de léger». Il y a enfin, si, il y a on sent qu'il y a vraiment une profondeur derrière ça Mmh. et dans ce livre, en fait, on sent que, en fait, c'est pour ça que quand je l'ai pas aimé et que j'ai fini le livre, je me suis dit: «Mais si je l'ai pas aimé, peut-être que c'est parce que j'ai raté des choses, en fait, des messages que l'auteur voulait faire passer». Mmh. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui m'a pas plu déjà et pourquoi est-ce que ça m'a pas plu?» Et donc j'ai fait des recherches, notamment, en parlant avec ChatGPT. En fait, Oui. j'ai voulu lui parler du livre. Donc je l'ai contacté, je lui ai envoyé un message en disant: «Bah, qu'est-ce que tu penses de ce livre?» Et en fait, il donne pas son avis. Il te présente juste, le livre en disant: «Bah, c'est tel auteur qui l'a écrit, ça parle de ça» et après il te pose, des questions pour approfondir un peu plus, enfin la conversation, en fait. Mmh. Et donc je lui ai dit que, j'avais pas aimé parce que sur certains aspects de langage, bah, voilà, c'était pas quelque chose, enfin voilà, notamment quand il y a des blagues, très graveleuses, voire, sur un certain mot en V, par exemple. Bah, voilà, Ouais, moi, c'est des choses qui me font pas forcément rire, en fait et je pense que ce sera aussi le cas de plusieurs personnes totalement. et hem et en fait,
ChatGPT me répond qu'effectivement, c'est pas un humour, qui est facilement abordable et que ça peut, rebuter. Mais en fait, c'est surtout une satire de la société que l'auteur a voulu décrire et à partir de là, je me suis dit: «Ah bon d'accord, donc c'est, un portrait en fait de l'être humain en tant que tel et est-ce que ce que je n'aimerais pas dans le livre, c'est, justement en fait un peu ce que dénonce l'auteur?» Mmh. et en fait à partir de là, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai pu vraiment plus approfondir, les raisons pour lesquelles, j'étais un peu froissée par certains points et en fait, je me suis dit que le livre était tout simplement, hyper riche Ouais. et qu'il faut vraiment soit le relire plusieurs fois ou soit comme tu disais Mélissa, en fait, le lire mais sur la longueur. Parce que se manger tout d'un coup, ça peut être, assez, on peut En fait, lourd et ouais, c'est on qu'on n'a pas le peut temps de la réflexion, en fait. ouais, voilà, c'est ça. On a genre Mmh. trop de choses parce que il y a vraiment plein de choses et on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir et de se dire: «Bon», de pas prendre les choses au pied de la lettre, en fait. Ouais. On va rester sur les points positifs, on reviendra sur les points négatifs après. Mmh. Je te propose, Mélissa, d'enchaîner, Oui, à ton tour sur les points ouais, je veux positifs de bien. la bedaudène. Alors, il y a beaucoup de points il y a beaucoup de points sur lesquels je rejoins Ivana. J'ai vraiment aimé la narration. D'abord, c'est vraiment le truc qui m'a frappée. Pour moi, c'était vivant et très, très vite, dès les premiers chapitres, j'ai envoyé un message aux filles pour leur dire: «Mais en fait, j'ai l'impression de lire du rakugo», ce qui est, pas possible en soi parce que le rakugo, c'est une forme de théâtre et qui se joue sur scène et cetera et en soi, c'est plutôt des scénettes qui sont apprises et interprétées par un seul, acteur, celui qui par le conteur. Donc c'est un format qui est très spécial, mais j'avais vraiment cette impression de vivre quelque chose de vivant et ça, j'ai adoré. Vraiment, tout de suite, j'ai accroché. Mmh. Ensuite, un autre point que j'ai adoré, on en revient au folklore japonais, en tout cas, qu'avait évoqué Ivana, c'est, non seulement, oui, la présence du folklore, le fait que ce soit, même expliqué. C'est-à-dire que vraiment, des fois, on a des oui, c'est long, hein, parfois, c'est des pavés pour nous expliquer un certain fait, pour les pour différencier un, un yokai, d'un yurei, enfin, il y a des explications comme ça qui peuvent sembler effectivement, futiles, mais finalement, je trouve que ça fait aussi la richesse du texte. De même qu'il y a énormément de faits historiques ou de personnes, importantes qui sont évoquées et point important, je pense qu'on ne l'a peut-être pas encore fait, mais il faut savoir que ce livre, initialement, il a été écrit en, 1985 Mmh. au Japon. Enfin, il a été publié en 1985. Donc pour dire, il y a quand même un bel écart et nous, on l'a eu en 2024 en français et franchement, je remercie les éditions Zulma et notamment le traducteur qui a fait vraiment un travail, Oui. incroyable. Donc oui, la Mmh. traduction, ça fait partie aussi des points positifs de ce livre qui, à mes yeux, est vraiment, très, très bien réalisé parce qu'elle retranscrit et elle adapte également beaucoup parce que là, c'est vraiment, pour une telle œuvre, je pense que c'est important de pouvoir adapter le récit. C'est-à-dire que certains mots sont sûrement différents de ce qui a été écrit en japonais, mais fallait que le langage soit adapté, en français. Il y a certains jeux de mots qu'on pouvait pas garder, donc on les Mmh. modifie, mais en fait, ça colle tellement bien et ça retranscrit totalement l'esprit du livre. Donc franchement là-dessus, je suis admirative du travail du traducteur. Mmh, est-ce que j'ai d'autres points positifs? Attendez, je réfléchis un peu et juste rapidement, je reviens sur le fait que j'ai dit que j'avais l'impression de lire du rakugo, mais de manière plus générale, on peut même parler du coup j'avais l'impression de lire une pièce de théâtre, enrichie certes, mais quand même et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, je reviens à notre auteur Inoue Hisashi, qui était donc principalement un dramaturge, en fait. Il a écrit énormément de pièces de théâtre et ça se ressent Oui. beaucoup dans ce Mmh. livre. Totalement. C'est Ouais. c'est incroyable ce point-là. Je pense que c'est vraiment le point positif, moi, qui m'a, en quelque sorte, du fait, de ne pas avoir beaucoup apprécié le début, ce qui m'a tenue quand même, c'est cet aspect où des fois, j'avais l'impression vraiment de voir une scène Mmh. avec des gens qui sont en train de jouer Mais d'ailleurs ou un conte aussi, oui, c'est vrai. Mais ouais. justement, comme tu as parlé de scènes, en fait, c'est aussi je trouve que enfin, c'est séparé en 9 scènes, enfin en 9, Oui! Oui. c'est des Acte. scènes? Ah, des 9 actes, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est en scène, effectivement. Il me Faudrait semble que le regarder. livre, il est séparé en Non, je crois que c'est des parties. Ah, c'est parti? Ouais. parties. Mais effectivement, on peut Mais voir ça avec comme des actes, en fait. oui, Des j'ai actes au C'est théâtre. ça. Ouais, ouais. donc j'ai vu ça comme des actes et en plus dedans, c'est fractionné aussi en plusieurs chapitres et ça, Mmh. je trouve que c'est hyper confortable pour lire parce que
on pouvait s'arrêter assez facilement, même au sein d'une Oui, partie. c'est C'est ça. vrai. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, la manière dont c'est coupé, c'est vraiment l'effet qu'on a quand on lit une pièce de théâtre ou voilà, même si Il ce y a n'est quelque pas chose qui est énoncé. bouclé. Mm. Il y a quelque Oui, chose c'est qui ça. est bouclé, la scène Ouais, se termine, et là, tu passes c'est ça. du On coup une pourrait autre avoir partie. Ouais. pas le baisser de Il y a rideau, quand même mais oui, mais il y a quand même le fil rouge qui se suit tout le long. ouais, T'as vraiment certains éléments. Et c'est pour ça aussi que des fois, il y a des personnages qu'on ne voyait plus pendant un certain temps parce qu'en fait, on passait carrément ailleurs, en fait. Enfin, on était c'est ça. transporté ailleurs. C'est vrai Ouais. que donc je vais donner, Oui, moi, c'est bon pour les points positifs. je vais donner aussi mon avis par rapport aux points positifs. Alors, je sais que j'ai été vraiment très déçue au départ de ma lecture, mais comme je l'ai dit, hein, il y a un happy end. Un happy end. Donc, quand j'ai commencé, voilà, cette idée de théâtre m'a quand même vraiment tenue. Je sais que vraiment j'ai vu des scènes où impossible de les voir autrement que sous une forme théâtrale. Et j'ai vraiment adoré. Aussi, qui peut être un point positif ou négatif, c'est beaucoup de détails. En fait, le détail dans l'ouvrage, alors il est vraiment très, très, très présent. On en reparlera quand on arrivera au point négatif, mais dans les points positifs, il a aussi son importance parce qu'il nous permet de garder le fil des nombreux personnages qu'il y a dans le livre. En fait, le fait que l'auteur décrive trop longtemps parfois, on se demande vraiment mais pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps pour décrire une situation, une personne, même une scène marrante ou voilà, qu'importe. Même un lieu, des fois. Hein. Oui, voilà. Ouais. Alors, les lieux, beaucoup, oui. On était au Japon, on était avec lui là, mais des fois, on se demande pourquoi ça se passe comme ça. Laissez le temps. Laissez-vous transporter quand même par la situation parce qu'en fait, c'est très bien choisi, c'est très bien fait. C'est fait aussi pour la mémoire, tout simplement. Et moi, je suis convaincue que l'auteur l'a fait pour la mémoire. La mémoire du fait qu'il a intégré plein de personnages différents qui changent des fois de nom, où on ne les retrouve pas au même endroit, où l'histoire a complètement changé, parce qu'encore une fois, ça ressemble à des actes, justement, dans une pièce de théâtre. Donc des fois, quand on change complètement de lieu, eh ben, on pourrait perdre un petit peu Le fil. le fil. Bah oui. Voilà. Là, ce n'est pas le cas, et c'est assez incroyable parce qu'il flatte notre mémoire, je trouve. Mm. L'auteur flatte vraiment notre mémoire. On est capable de se rappeler parce qu'il a mis tellement de détails que oui, ça devient évident. Même si c'est 200 pages plus tard, je me souviens de ce personnage qui est apparu pendant 2 pages. C'est très, très intéressant à ce niveau-là. J'aime aussi, comme tu l'as dit, Ivana, hein, les petits tanuki, forcément, facétieux. Je les adore. Et vraiment très mignons. J'aimerais Et bien rajouter un petit mot sur eux. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. oui, vas-y. Mais j'aime bien. En fait, c'est vrai que j'ai bien aimé un peu leur innocence, finalement, d'une manière. Et surtout leur sagesse aussi. Enfin, c'est ça. Et pour autant, il y avait ce côté un peu puéril aussi. Des fois, il y a un mélange on va dire, dans ces personnages qui est vraiment très, très intéressant et qui les rend attachants, en fait. Ouais. Malgré, comme l'a quand même précisé Ivana, des fois, leur farce leur méfait, on va dire, pouvait aller très loin. Mais en même temps, ils sont quand même attachants. Ouais. Ouais, très intelligent. Oui. Tu sens que vraiment, il y a une autre... même pas une élévation spirituelle, mais tu sens qu'il y a une autre intelligence que celle de l'être humain, en fait. C'est très profond. Et en même temps, désintéressé aussi. C'est vraiment apprendre. Oui. La connaissance, la soif d'apprendre, la soif de savoir. Et ça, c'était beau aussi. Et de transmettre aussi dans le monde des humains. C'est ça qui est super sympa aussi. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé d'un point positif qui est beaucoup en lien avec les tanuki, justement, et là j'y pense, c'est l'humour. Alors, on y reviendra aussi, encore une fois, dans les points négatifs, mais l'humour dans le côté positif. Alors là, on est dans de l'absurde, donc il y a vraiment des scènes où on est là. Enfin, moi je sais qu'il y avait des scènes, vraiment, je me suis marrée, mais c'est trop drôle quand ils sont là dans une situation qui ne veut rien dire. C'est rocambolesque. Rocambolesque. Oui. Pipi cacaproute. Oui, voilà, on parle de paix, on parle de... disons-le clairement, hein, c'est vraiment... Dans des termes beaucoup plus soutenus. Ouais, c'est ça aussi qui est drôle. Parfois. Ça crée vraiment un décalage. Voilà, exactement. Des flatulences. C'est ça. Voilà, des flatulences, hein, on va le dire comme eux, justement.
Mais oui, c'est vrai que l'humour, enfin, vraiment, je me dis, pour un ouvrage qui est sorti en 1985, justement, c'est très sympa. Hein. C'est très, très sympa sur ces points-là. Et les Tanuki sont vraiment les acteurs premiers de cet humour-là. Donc, c'est forcément attachant, c'est forcément positif. Oui. Donc les filles, moi je veux bien maintenant, malheureusement, parler des choses qui fâchent de l'ouvrage, parce qu'on parle forcément aussi de ce qu'on a moins aimé dans un ouvrage. Je pense que c'est normal d'ailleurs dans ce podcast de pouvoir vous parler de manière honnête de toute œuvre, parce qu'on a toujours, ce n'est jamais noir ou blanc, c'est toujours un peu gris. Et donc là, justement, pour les Tanuki, même si on a pas mal de choses positives à vous donner, on va aussi parler quand même des petits points négatifs qu'on a remarqués dans l'ouvrage. Je pense que là-dessus, je serai un peu la moins bavarde. C'est possible. Donc on va en venir maintenant aux points négatifs. Et donc, comme je le disais, c'est important de parler aussi de ce qui a pu ne pas nous plaire dans la bedomdaine des Tanuki. Donc Ivana, je te laisse nous parler de tout ça. J'ai quand même trouvé quelques points négatifs, bon pas énormément non plus. Sur les 470 pages, ça va. Je rappelle qu'au début, elle n'aimait pas ce livre. C'est vrai. Mais n'empêche que les points négatifs que j'ai trouvés, ça prend une grosse partie, malgré tout. Déjà, par rapport au nombre de personnages, je trouve qu'il faut être quand même vachement concentré sur le livre quand on introduit des nouveaux personnages. Parce que déjà, au tout début, on nous en présente peut-être 3 ou 4. Donc il y a le teinturier avec sa sorte, enfin, Son vassal. ouais, voilà, ou C'est son son servant, je ne sais pas trop. Servant Gosuke, ouais. Voilà, Gosuke. Et il y en a un autre, je ne me rappelle même plus du nom, pour tout vous dire. Et donc il y a sa fille aussi. Et donc ça, c'est les 4 premiers personnages, ça va encore. Mais ensuite, ça se complexifie, il y en a d'autres qui arrivent et parfois, on nous sort toute une page, voire plusieurs sur un personnage, sur soit son statut, soit sur ce qu'il fait et après, revient pas forcément ou alors, voilà, trop de détails. Comme disait Iman tout à l'heure, c'est vrai que parfois ça peut être chouette d'avoir beaucoup de détails parce qu'on vous visualise plus, ce qui se passe ou on se dit: «OK, d'accord, donc lui c'est un tel, il fait ça, c'est machin par rapport à lui, OK». Mais voilà, parfois en fait, ça traîne beaucoup et en fait, on en perd un petit peu le plaisir et en fait, on peut facilement décrocher. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir relire une phrase ou un passage parce que je me disais: «En fait, là, j'ai lu sans vraiment lire» et donc voilà, ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage, pour le coup et ça m'a beaucoup fait penser à du Rabelais. Enfin, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer avec Imen et Mélissa. Mais oui, c'est un style où ça traîne quand même vachement et je m'obligeais à faire des pauses dans ma lecture pour me dire: «Bon, bah, là, je commence à être déconcentrée, j'arrête, je fais, autre chose pendant un certain temps et après je me remets à lire» parce que sinon c'est impossible de suivre et de rester concentré sur ce qui se passe, en fait. Oui, Surtout parce les qu'il y a le débuts, hein. langage et pardon. Surtout pour les débuts, les premiers chapitres. C'est exactement la ça. bonne première partie même. Au début, en fait, on n'a ni l'habitude du langage qui est utilisé, ni l'habitude des personnages, des lieux et tout ça, donc on est très vite perdu. Il y a un ça. C'est ça. En fait, il faut vraiment rentrer dans le style et une fois qu'on s'y est fait, je trouve qu'après ça va. Ça se fluidifie. Mais au tout début, quand on n'est pas habitué, déjà que le langage est pas forcément très commun, donc faut vraiment rentrer dans la langue, en fait. C'est vraiment ça. Et en parlant de la langue justement, moi j'ai eu beaucoup de mal avec, toute la vulgarité, en fait, qu'il peut y avoir. Moi, ça m'a assez, surprise, sans être forcément, précieuse et voilà, avec tout un langage hyper, soutenu et tout ça. Mais voilà, juste, je pense qu'en fait, c'était un humour qui me faisait pas forcément rire, tout le temps ou que je trouvais des fois peut-être trop grotesque, je dirais. Est-ce que tu as pas eu un... Désolée, hein, mais je t'en prie. c'est juste pour savoir, est-ce que tu n'as pas eu... Parce que moi, c'était ça un petit peu. C'est qu'en fait, comme j'avais un enchaînement de choses négatives qui arrivaient au début de l'histoire, c'est-à-dire, je découvre les personnages, mais il y en a beaucoup. Les lieux sont beaucoup décrits. Il y a un certain humour et machin. Est-ce que ça t'a pas fait un trop-plein ? C'est possible qu'il y ait une sorte d'accumulation de... J'ai pas le temps, en fait... Enfin, je me laisse pas le temps aussi peut-être d'apprécier ce que je lis. Donc, en fait, à chaque proposition, je suis un peu plus réticente, en fait. Et j'accepte pas forcément tout de suite tout l'univers, tous les personnages, toutes les couleurs qu'on me propose.
Et bon, déjà, moi, c'est pas vraiment mon type d'humour. Enfin, j'aime bien l'absurde, mais voilà, quand ça tourne vite dans le grotesque ou l'humour un petit peu gras, etc., c'est pas du tout Mmh. mon truc. Notamment, en plus, quand il y a des blagues très sexistes ou voilà, des sous-entendus, alors qui sont certes métaphorés, mais quand on les comprend, en fait, on se dit: «Ah ouais, bon, c'est pas très fin quand même» et c'est un peu lourdingue, en fait, Ouais. voilà, bon, tu places une blague ou 2, bon, ça peut faire rire, à la limite, certaines personnes, mais là, quand c'est vraiment tout du long du livre, en fait, j'ai trouvé que ça alourdissait vachement. Toi, tu l'as ressenti vraiment sur tout le long du livre? Ah ouais. Là, je parle de l'humour gras, hein. Ah oui, oui, franchement, Ouais. que ce soit même, au début du livre avec, le seigneur, alors je sais le seigneur, de l'indigo, Hamashima, Hamashima Shobei, voilà, Shōbei. Mmh. qui lui, pour le coup, veut, la fille, du teinturier, à fond et Ouais. donc il ne voit que par ça et encore juste pour être sa concubine, il est pas vraiment enfin, il prétend être amoureux d'elle, mais bon, finalement, il ne veut qu'une chose, c'est, pas forcément, l'aspect que romantique de la chose, en fait, Mmh. c'est vraiment l'aspect charnel. Il le fait savoir très vite et même après, enfin, je pense plus à la fin du livre, où il y a le directeur de l'université qui, se fait passer pour, un humain pour justement aller la séduire et voilà, plus, et affinité. Mmh, mmh mh. C'est sans qu'elle le sache, bien sûr, donc en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment jusqu'à la fin, en fait, qu'il y a ce genre d'humour et bon, bah, moi, c'était pas du tout mon truc et donc voilà, pour moi, c'était un peu désagréable, de lire ça, très souvent Mmh. et un autre point, donc ça rejoint, un petit peu ce que je disais avant avec, bah, cette jeune fille, donc par rapport à Omiyo, donc qui est la fille du teinturier et qui est amoureuse de Chokichi, le comptable, donc qui vient faire les comptes de son père. Et ben, j'ai trouvé qu'en fait, elle était présentée comme, une femme qui était pas vraiment, intéressante, en fait. Mmh. Donc, bien sûr, il y a le contexte de l'époque que, bah, oui, à cette époque-là, les femmes, elles pouvaient pas faire énormément de choses. Mais pour moi, cet argument, il a un peu ses limites. C'est possible, en fait, de faire des personnages intéressants qui se passent à une époque, révolue, enfin des femmes en l'occurrence, mais qui sont quand même, enfin qui ont des choses à apporter dans l'histoire. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé qu'elle était maître de rien. En fait, on lui impose toujours, Mmh. bah, des choses. Elle, on lui demande pas si elle est d'accord, pas d'accord, si elle est ravie ou pas et c'est toujours autour de sa virginité. Donc Oui. soit, on veut la lui prendre, donc Shobei, par exemple, qui veut à tout prix, la conquérir. Bon, elle est pas, hyper, contente, ce qu'on peut comprendre et plus tard, son père, demande à Chokichi même de passer à l'acte avec sa fille. Il lui dit C même: «Ah bah, je peux faire comme si j'entends rien, donc comme ça je lui laisse le champ libre». c'est véritablement le gros point Voilà et bah, noir de cette histoire. ça je me suis dit: «Ah ouais, non, bon bah, là vraiment, enfin j'apprécie pas du tout» et oui, voilà, en fait, elle est vue que comme une récompense. «Ah bah, tiens, si tu réussis à faire ça, je t'offre ma fille» ou alors «Je pourrais conquérir, Omiyo», machin et en fait, c'est un peu trop facile, en fait. Enfin, pour Mmh. moi, voilà, j'ai vraiment senti ça comme, «Oh, encore». Enfin, voilà, pour moi, il y avait rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours un peu la même chanson et j'ai trouvé ça dommage, en fait, parce que je suis sûre qu'on aurait pu en faire un personnage plus intéressant, même si à la fin, elle se révèle être, très maligne et très rusée, en fait. Ben, elle est Elle est pas pas mise vraiment en valeur, elle est intéressante, pas quoi. mise en avant, quoi. Elle est pas du tout mise en avant, sauf, bah, voilà, pour faire la celle qui fait la cuisine, qui fait goûter les machins, les plats, qui s'occupe de Chokichi Mais c'est là et c'est tout. c'est un peu, bah, je pense qu'on en revient aussi à la satire, en fait, maintenant. Oui, bien sûr. Mmh. Mais c'est frustrant, en fait. Mais oui, voilà, c'est très frustrant et on se dit: «Bah, il y a pas que ça» et On en c'est un peu revient à? dommage. Au fait que ce soit une satire. C'est-à-dire que c'est ce trait de Ah! caractère Mmh. de la femme qu'on voit comme innocente, comme un faire-valoir, comme, elle compte que par sa virginité et Mmh. cetera et bien là, c'est tiré vraiment à l'extrême, quoi. Bah, moi justement, je reviens sur ce point-là de l'histoire de la femme, parce que moi je pense que ça doit être le plus gros truc qui m'a posé Mmh. problème et qui a fait que ma lecture a été très difficile. Ah ouais, Imen, elle C'est voulait brûler le livre. mmh? J'ai dit: Imen, elle voulait brûler le livre». Ouais, au début. Bon après je voulais garder la couverture quand même. Mais oui, au début je sais pas si tu avais d'autres points? Parce que je t'ai peut-être Non. coupé en réalité. Non, non, c'est bon, j'avais terminé, ouais.
Ouais, je voulais, enfin, à part le début justement où moi j'ai trouvé que c'était un peu longuet et tout, en fait, la raison pour laquelle j'ai trouvé le début, embêtant, c'est à cause de cette incitation au V. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, Ah ben voilà. c'est dit C'est comme tel marqué, C'est dedans. c'est clairement dit ça. clairement OK, en on est plus. d'accord. Parce que j'ai toujours un peu de mal à me dire que c'est vraiment ce que j'ai lu. Voilà. Mais à cause de cette chose-là, juste cette chose-là, ça m'a gâché la lecture, en fait. Et je sais que, bah, enfin, après ça peut être un nouveau débat sur un autre podcast ou sur, bref, et il y a des podcasts, qui en parlent très certainement. Mais cette idée de qu'est-ce qu'on accepte à notre époque par rapport à des, textes plus anciens? Comment est-ce qu'on les perçoit en tant que femmes? Et est-ce que ça va forcément nous gâcher le plaisir de lecture? Bah, moi personnellement, j'ai de plus en plus de mal justement à rentrer dans des livres comme ça où il y a la femme objet, la femme, pas intéressante, la femme qui n'a aucun intérêt à part rester dans la cuisine et voilà. Donc moi, ça a été le gros point noir, on va dire, qui par la suite, comme on va dire qu'il n'en parlait pas tout le temps, bah, j'ai pu me relancer un peu dans le livre, mais je sais que j'ai été, vraiment, touchée par ça, en fait, particulièrement et influencée dans toute ma lecture à cause de ça. Après, bon, il y avait d'autres points. Je suis désolée Mélissa, je suis passée devant toi, hein, sur les T'inquiète. les points négatifs, mais on y revient. Je pense que c'est Heu, plus logique de faire dans ce sens, ouais. totalement. Donc moi donc la 1re partie, je l'avais trouvée un peu longue parce que aussi le livre s'appelle La Bedonden des Tanuki et j'attendais plus de tanuki, en fait et le début, il y en a pas tant que ça. Mmh. Donc spoiler alerte d'une certaine façon, les tanuki arrivent plus tard. Mais au début, bah, c'est pour ça aussi que, j'ai eu autant de mal à m'accrocher à l'histoire. On va dire que, c'est vrai que comme les tanuki sont présents, enfin, que l'histoire parle de tanuki, moi j'étais très contente à l'idée de lire un livre qui me parle de nature, en fait, Mmh. d'animaux et de nature. Parce que les tanuki, avant même de me dire: «Ils parlent et ils se transforment» ou quoi que ce soit, ce sont des animaux et c'est ça qui me tentait dans l'ouvrage. Donc le fait de pas trop les voir au début, ça m'a un peu bloquée et je Mmh. pense que ça peut être important et intéressant de le dire, les tanuki arrivent. Donc pour ceux qui auraient envie de le lire, ne vous arrêtez pas aux premières pages, ne vous arrêtez pas, voilà, tout de suite, Mmh. ça va venir. Après, donc bon, bah, on a dit qu'il y avait aussi, les points, problématiques sur, la place de la femme et les détails. De toute façon, on en a également parlé. J'ai eu un petit point quand même et qui rejoint, les tanuki encore une fois. Comme je le disais, je voulais lire ce livre parce qu'on allait parler d'animaux et de nature et donc naturellement, pour moi, les tanuki n'avaient pas d'aspect de comportement humain. Ce qui m'a un peu, embêtée parce que dans le livre, ils ont des caractères plutôt humains. Ils parlent, ils, sont capables de vivre comme des humains. Heu, donc au début, ça a été le petit point où je me suis dit: «Ah non, moi je m'attendais à autre chose» et qu'en fait, hem, on signifie que la nature est super importante, mais de manière complètement, assumée. C'est-à-dire les tanuki ne ressemblent pas aux humains, ne font pas comme les humains, c'est les meilleurs, voilà et Mmh. c'est tout. Ce n'est pas le cas, mais au final, parce que point négatif qui est devenu positif, ça se justifie totalement. Mmh. Voilà. Donc, je sais pas si toi, Mélissa, tu veux, Alors là, tu je rebondis juste ouais. sur cette impression que tu avais ou en tout cas cette attente que tu avais qui, à mes yeux, est d'une manière un peu erronée et vient Ouais. peut-être un peu d'une méconnaissance de certains aspects, de la culture Mmh japonaise mh. ou notamment du folklore japonais en l'occurrence, car le tanuki à la base, c'est aussi un yokai Oui. qui est connu pour avoir les pouvoirs magiques et donc finalement, c'est pas surprenant que dans ce récit-là, il ait des pouvoirs et donc ce n'est pas étonnant qu'il soit anthropomorphisé. Mmh. Hem, Sinon pour ma part, si je dois parler d'aspects négatifs, en soi, je vais pas revenir sur ce que les filles ont déjà dit. Je suis d'accord avec elles et en même temps, j'arrivais à prendre beaucoup plus de recul, donc ça m'a moins atteint, je pense, moins Mmh. dérangé, sauf vraiment, pareil, cette incitation au V, par contre, qui m'a vraiment choquée pour le coup. Hem,
et j'ai moins ressenti l'humour lourd quand même. C'est-à-dire que je suis d'accord, c'était lourd, certains passages vraiment très lourds, mais pour autant, j'ai pas trouvé que c'était présent tout du long. Le seul truc, je dirais qui m'a un peu, c'était plus déroutant au début, donc ça fait partie du côté négatif, mais c'est-à-dire c'est du coup le langage en fait. C'est au début, j'ai vraiment eu l'impression d'être bête ou de ne pas comprendre. Enfin, c'était un peu Oui. frustrant parce que je devais relire les passages. Enfin, vraiment, c'était laborieux jusqu'à ce que effectivement on s'habitue au style, etc. C'est Donc, je ça. remercie vraiment Jacques Lalos pour son travail qui est vraiment, pour moi, génialissime sur ce titre. Mais en tout cas, ça a été quand même laborieux parce que même tout au long de ma lecture, franchement, il y avait des mots, je ne les connaissais pas. Et en soi, ça faisait aussi partie de la magie de cette De aventure, on va cette dire, de ce lecture. titre. Oui. Ouais. Donc, voilà. Non, complètement. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir au final d'arriver dans le début du livre à se dire oh là là, à chaque fois que je lis une phrase, je la relis 3 fois parce que je n'y arrive pas, et à la fin d'être plutôt Et à la fin, j'ai ça y enchaîné est. 250 pages. Ouais, voilà. On se comprend, toi et moi, là-dessus. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que voilà, moi je trouve qu'au final, c'est vraiment un ouvrage qui nous apprend énormément de choses, dans tous les sens du terme, dans plein de façons, heu, de voir, même la vie, parce que encore une fois, là, ça traite d'êtres humains, c'est comme tu l'as dit, Ivana, c'est une satire qui dénonce les êtres humains, donc Et oui, et de ce point de vue-là, justement, c'est vrai que la remarque que je m'étais faite personnellement à la toute fin de ma lecture, c'est que, en fait, dans ce récit, on voit vraiment tous les travers de l'être humain. Et vraiment, de A à Z. Et on va pas spoiler, donc il y a certains éléments que je vais éviter de dire, mais c'est très, très intéressant la réflexion que ça nous apporte là-dessus, en Ouais. fait. Ouais, c'est vrai. Oui, je pense qu'on va encore réfléchir pendant pas mal de temps, hein. Après, même encore là, personnellement, j'y pense constamment. On a discuté avec les filles, même avant le podcast, et il y a plein de points qui sont apparus. Voilà, Ivana, par exemple, quand tu as fait ta recherche avec ChatGPT, c'est super intéressant d'avoir aussi, que ce soit un avis extérieur ou, voilà, là, par exemple, de prendre cet exemple avec l'IA. C'est intéressant parce que, justement, le livre n'a rien de facile. L'auteur a l'air d'avoir, un peu tout prévu, mais de manière, pour moi, ce serait un peu des couches superposées les unes sur les autres, et on les découvre à chaque fois, petit à petit, comme ça, via donc, les tanuki, via, le folklore, japonais. Donc non, c'est vraiment, très intéressant. J'aurais un dernier point à vous proposer, une question en fait à vous poser. Comment pourriez-vous décrire cet ouvrage en une phrase? Oui, parce que j'aime bien changer, pas toujours demander une note ou des choses comme ça. Est-ce que par hasard, vous auriez une petite phrase à donner, sur ce livre? Sachez que je n'ai pas préparé de phrase, hein, ça va venir de ma tête uniquement. Oui, j'ai une phrase, bien sûr. Allez. Alors moi, j'ai mis: «C'est le tableau de la société humaine de manière caricaturée». Mais quand je dis caricature, c'est pas, «Ah oui, c'est caricaturé, c'est, exagéré». Enfin oui, c'est exagéré, mais dans le côté littéral, en fait, de la caricature. C'est-à-dire qu'on va prendre, les majeurs, défauts des humains, à savoir, la vulgarité, la cruauté, l'égoïsme, et en fait, on va les étirer un maximum, et en fait, c'est ce qui va donner, les situations ridicules, en fait, du livre. Quand il y a des conflits, Mmh. on en parlait plus tôt, avant d'enregistrer, toutes les situations de conflit, sont tournées au ridicule, en fait, et hem et donc en fait, pour moi, si donc l'auteur était, pacifiste et très engagé, on peut se dire que, pour lui, de son point de vue, c'est à ça que ressemblent les conflits, entre les humains, et Mmh. finalement, c'est assez intéressant de se mettre à sa place en disant: «Ah bah oui, en fait, c'est vrai que malgré la prétendue supériorité que les êtres humains, pensent avoir sur l'intelligence, sur les avancées technologiques, en fait, on en reste aussi, primitif sur certains aspects». Mmh. Notamment, voilà, sur tout ce qui est vulgarité, voilà, il y a des êtres humains très, très intelligents et d'autres,
qui sont un peu l'opposé. La société est composée de ça, en fait. Et donc je pense que les Tanuki, ça incarne un peu cet aspect-là. En fait, j'hésitais un peu entre 2 interprétations Mmh. par rapport aux Tanuki. Je me demandais si l'auteur voulait nous faire comprendre, hem, si, cette, bassesse, cette immaturité flagrante à certains passages, est-ce que c'était pour nous faire comprendre un potentiel un peu gâché, et qui freine, en fait, l'humanité? Parce que c'est vrai qu'on Mmh. a souvent, en fait, un comportement, autodestructeur. Mmh. À force de vouloir rechercher toujours le profit, on peut le voir même, encore aujourd'hui, même s'il y a d'autres êtres humains qui font tout pour réparer un peu les erreurs des précédentes générations, par exemple, en fait, il y en a toujours qui sont dans cet état d'esprit de: «Oui, mais bon, le profit avant tout» et en fait, on gâche énormément de choses, que ce soit Ouais. des ressources ou même, environnementales et donc je me suis demandé, en fait, si, l'auteur voulait pas nous montrer ça ou alors, peut-être qu'en fait, il est plus optimiste et c'est pour ça que ça me faisait beaucoup penser aux œuvres de Miyazaki, Mmh. dans Princesse Mononoke, Nausicaa ou enfin voilà, dans plein de ses œuvres où il y a toujours l'humain contre la nature ou en tout cas qui est toujours opposé. Hem et dans ces films-là, d'ailleurs, il y a toujours un élément des deux camps opposés. Donc un être humain est souvent, une créature, qui vient de la nature. Mmh. Je pense par exemple à Mononoke et Ashitaka qui se lient ensemble et qui essayent en fait de faire retrouver une certaine harmonie. Mmh. Et en fait, là, dans la bedantaine des Tanuki, on prend par exemple, le Tanuki donc Chusho avec, le renard, l'agent numéro 7 qui essaye aussi de régler en fait, les conflits, enfin voilà, par rapport à tout ça. Et je me suis dit peut-être que voilà, l'auteur essaie d'être un peu plus optimiste avec nous en nous disant: «On peut en fait encore rattraper nos erreurs et les choses qu'on a ratées, Ouais. en prenant conscience en fait de ça» et Mmh, en mmh, se mmh. disant: «Bon là, vous pouvez encore changer votre comportement et améliorer et c'est pas une fatalité en soi». Mmh. Mmh. C'est une belle vision. Effectivement. Ouais, Voilà. je trouve aussi. Et toi, Mélissa? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ma phrase. Bon, pour moi, la Bedonden des Tanuki, c'est un ovni de la littérature japonaise qui oscille entre encyclopédie, pièce de théâtre et récit philosophique. Mmh. Ouais. Voilà, j'irai pas plus loin, je pense que c'est assez clair. On voit à peu près tout ce que Ouais. j'ai. On voit à peu près tout ce que m'a fait ressentir ce livre. C'est-à-dire que des fois, j'avais l'impression de lire une pièce de théâtre, par moments, un récit philosophique qui poussait à la réflexion, notamment sur la nature de l'être humain, sur, on va dire, ses instincts aussi. Et enfin, des fois, de lire une encyclopédie qui m'apprenait plein de faits historiques ou même sur l'étymologie également. Ça, c'était super intéressant. Donc franchement, moi, je suis très, très satisfaite de ma lecture. Top. Moi, je vais juste rajouter que, je pense que le plus important, c'est de tapoter sa petite bedaudine. Voilà. Et de continuer à pour moi, c'est un ouvrage qui en fait, ça rejoint, les 2 idées un petit peu. Il y a cette idée de véritablement, apprendre, de continuer à apprendre, qu'on apprend toujours. Parce qu'en fait, le livre en lui-même, justement, pour moi, le fait que j'ai pu ne pas l'aimer à un moment, vraiment le détester et après l'apprécier, j'ai trouvé que c'était un coup de maître. Mmh. Et tout ça parce que, justement, on apprend, en fait. C'est le temps qui a fait que mon avis a changé et c'est ça qui m'a beaucoup plu et on y découvre justement des points très importants, comme tu l'as dit, Ivana, par rapport à cette référence à Miyazaki, par exemple. C'est vrai, en fait, il y a il est très avant-gardiste, en fait, 1985, mais avant-gardiste quand Mmh. même. Toujours cette idée de nature, toujours cette idée d'animaux, une philosophie dans le dialogue entre les personnages, dans le schéma narratif en général de l'ouvrage. Un texte certes des fois cru, des fois, où on laisse juste libre cours à de la blagounette, hein, clairement. Mmh. Ce terme, je trouve qu'il est très bon pour Oui. décrire un peu cet humour absurde, de la blagounette.
Mais cet auteur, au final, il nous apporte un livre qui est justement une superposition, comme je disais tout à l'heure, une superposition de couches, Mmh. de savoirs, de choses sur lesquelles on peut se remettre en question, sans pour autant nous donner un fil conducteur radical, strict, sur notre manière d'évoluer et de penser. Mmh. Donc voilà. En tout cas, c'était super. Je suis vraiment contente qu'on ait pu parler de la Bedonden des Tanuki. Merci aux éditions Zulma de l'avoir publié pour cette année, l'année qui est passée, donc 2024, et de nous avoir offert une si belle couverture. Ouais, j'en reparle encore, j'adore. Et nous, avant de vous quitter, hein, comme toujours, nous avons notre petite Ivana nationale. Avec le petit passage, bien évidemment. Voilà, exactement. Donc vous allez découvrir un petit peu le moment où Moémon, qui est donc le teinturier, le personnage principal dont on parle au début de l'histoire, rencontre pour la première fois les Tanuki. Donc Ça. merci beaucoup Ivana pour ce petit extrait. On espère que vous avez passé en tout cas un très bon moment avec nous et on vous retrouve pour un prochain épisode au chapitre itinérant. Allant de la droite, virant de la gauche, ce dernier se rua au dehors. Une fois là, il piqua à droite. Moémon sortit à sa suite. Le raton s'éloignait dans un champ d'orge à la maigre lueur de la lune assourdie. À un moment, la femelle surgit des orges et le serra contre elle. Puis du même champ apparut le jeune tanuki, que Moémon vit s'incliner respectueusement dans un salut à lui destiné. Mère et petit se retournèrent à leur tour vers lui. Cette fois, tous trois se courbèrent bien bas avec un bel ensemble. Ceci fait, la mère et le petit s'enfurent, patte dans la patte, sur le chemin qui courait à travers le champ. Moémon voyait la première donner de temps à autre une tape sur le haut du crâne du petit et se retourner dans sa direction pour lui adresser un hochement de gratitude. Quant au jeune, il ne quittait toujours pas sa place, observant Moémon avec attention. Ce ne fut que lorsque les autres eurent disparu, au loin, qu'il pirouetta prestement sur les talons et s'éloigna, ventre à terre sur le chemin.